Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire en français. Je m'appelle Paola Condemaita et je suis responsable des opérations et de la communication chez Journalism Fund Europe et je coordonne également le nouveau programme de subvention qui s'appelle Pluralistic Media for Democracy avec Irina Vinadaba qui travaille pour International Media Support. Et pour ce webinaire, nous avons invité Morgan Villarrubia, et notre collègue. Elle est coordinatrice des projets chez Journalism Fund Europe pour nous aider à présenter les projets Pluralistic Media for Democracy en français. Avant de commencer, je voudrais vous informer que ce webinaire sera enregistré et sera disponible publiquement sur YouTube. Cet enregistrement nous permettra de partager la session avec toute personne ne pouvant pas y assister et nous aidera à examiner les précieuses idées partagées aujourd'hui. Pour constituer un référentiel durable des connaissances, ce webinaire restera accessible et en ligne aussi longtemps qu'il restera pertinent et utile. Nous sommes heureux que tant de personnes soient intéressées à en savoir plus sur ce projet et c'est l'objectif principal de la session d'aujourd'hui. Cette session sera enregistrée jusqu'à l'intervention de Journalism Fund Europe et après, on va couper l'enregistrement et la section questions-réponses ne sera pas enregistrée et seules les personnes présentes au webinaire pourront y participer. OK? Et maintenant, on va commencer. Merci beaucoup d'être ici et maintenant, je vais donner la parole à ma collègue Morgan. Bonjour à tout le monde. Voilà, alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aujourd'hui présent pour ce webinaire. Donc, comment réussir une candidature pour PM4D, donc le nouveau projet que nous avons. À l'agenda aujourd'hui, nous allons d'abord avoir une courte introduction sur donc PM4D. Ensuite, nous verrons les concepts fondamentaux du programme et le rôle de IMS qui est un des partenaires de ce programme. Ensuite, Journalism Fund Europe vous présentera comment préparer une bonne demande de bourse. Et nous répondrons à toutes les questions qui ont été fréquemment posées déjà par le passé avant de passer à la conclusion. Et comme l'a dit Paola, nous pourrons ensuite couper l'enregistrement et passer à des questions-réponses plus directes de vous à nous. Vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le chat et nous verrons à la fin lesquelles ont été répondues au travers de la présentation ou lesquelles nous avons besoin de quand même répondre. Alors, qu'est-ce que PM4D, Pluralistic Media for Democracy? C'est donc un projet de 2 ans visant à favoriser un paysage médiatique dynamique et diversifié dans tous les pays de l'Union européenne, mais aussi en Islande, en Norvège, au Liechtenstein, en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro, en Macédoine du Nord et en Serbie. Ce projet est donc, comme je l'ai déjà dit, soutenu par Journalism Fund Europe et par IMS et il est financé par l'Union européenne et la Fondation du Roi Baudouin. Donc l'idée du programme, c'est d'accorder un soutien sous forme de subvention à, en tout cas, si ce n'est pas plus, 40 médias locaux et régionaux, médias communautaires, médias d'investigation et organisations diffusant de l'information d'intérêt public. C'est aussi un programme personnalisé de renforcement des capacités et de mentorat au travers, au travers de la participation de IMS. Et c'est aussi un échange de connaissances et une mise en réseau de toutes les personnes qui participeront au programme. Alors, IMS, donc International Media Support, c'est la plus grande organisation de développement des médias dans la région nordique. Il travaille dans plus de 40 pays et dans 4 continents pour promouvoir la liberté de la presse, un bon journalisme ainsi que la sécurité des journalistes. Et comme je l'ai dit, le rôle d'International Media Support dans ce programme PM4D est de renforcer les capacités et de donner une orientation aux différents projets. Donc, de vous accompagner si vous êtes, si vous recevez une bourse tout au long de vos projets. Les personnes avec qui vous serez en contact du côté de IMS seront Claire Cook et Irina Vidanava, qui est présente aussi aujourd'hui. PM4D, donc quelles sont les priorités du programme?
Principalement, c'est de cibler des médias d'intérêt public de petite et moyenne taille qui opèrent dans des déserts d'information. Par désert d'information, on entend des zones géographiques ou administratives ou des communautés sociales dans lesquelles il est difficile, voire impossible, d'accéder à une information suffisante, fiable et diversifiée qui proviennent de médias locaux, régionaux et communautaires indépendants. Donc, PM4D s'adresse seulement à des petits médias qui sont enregistrés dans l'Union européenne depuis au moins un an et non pas à des grosses sociétés de médias. Une autre priorité, c'est de rechercher des projets qui sont bénéfiques à des groupes marginalisés qui sont prédéfinis lors de votre candidature. C'est aussi de favoriser l'innovation pour accroître la durabilité et la résilience des médias indépendants. Une autre priorité est de suivre et de mesurer l'impact des projets sur les publics et les communautés cibles, de créer un environnement sûr pour le partage de connaissances et aussi de respecter les valeurs de diversité, d'équité et d'inclusion. Donc, IMS a défini des concepts fondamentaux qui ont aidé à la définition de PM4D. Le premier concept fondamental, c'est le journalisme d'intérêt public. Donc, qu'est-ce qu'on entend par journalisme d'intérêt public? On entend un journalisme éthique, indépendant sur le plan éditorial et qui se base sur des faits pour informer le public sur des questions de manière pertinente et d'une façon qui sert du coup cet intérêt public plutôt que tout intérêt politique, commercial ou factionnel, qui encourage et alimente le débat public et qui demande aux détenteurs du pouvoir de rendre des comptes, tout en remettant en question les normes sociétales discriminatoires, notamment en ce qui concerne diverses questions de sexe, de questions d'identité ethnique ou culturelle. Un autre concept fondamental, c'est celui de médias locaux et communautaires. Donc, par médias locaux et communautaires, on entend des médias qui fonctionnent sur différents supports, tels que la presse écrite, l'audiovisuel, la radio, le numérique, et qui travaillent à différents niveaux infranationaux et s'adressent aux communautés locales et hyperlocales. Donc, par le terme local, on fait référence à une approche de proximité où le contenu est créé au sein de la communauté et pour celle-ci, où le contenu a aussi un impact positif sur la pluralité des informations d'intérêt public dans les communautés desservies et est original et susceptible d'être distribué plus loin dans la chaîne d'approvisionnement de l'information. Un troisième concept fondamental est celui du public mal desservi. Donc, par public mal desservi, groupe marginalisé, c'est ça qu'on entend. Chaque projet doit avoir un groupe marginalisé pour cible, donc s'adresser à un certain groupe marginalisé prédéfini lors de la candidature. Et vous avez en bas la définition d'un groupe marginalisé, donc différents groupes de personnes au sein d'une culture ou d'un contexte et d'une histoire donnée qui peuvent faire l'objet de discriminations multiples en raison de certaines différences caractéristiques. Chaque projet doit donc définir clairement et justifier que ce segment d'audience présente des risques accrus d'inégalité en termes d'accès à un journalisme pertinent et de qualité ou aux droits et aux services publics. Ensuite, nous avons le concept de la diversité, équité et inclusion. Donc, le jury qui évaluera vos candidatures se basera notamment sur l'intégration de diversité, équité et inclusion dans vos projets et dans vos organisations. Le DEI, on peut le trouver ancré dans des stratégies de contenu ciblant les groupes marginalisés ou dans les politiques et stratégies en matière d'égalité des sexes et d'inclusion au niveau de l'organisation ou encore dans la représentation de la diversité du personnel au sein de votre organisation. Et finalement aussi, par exemple, le renforcement de la sensibilisation à l'égalité de genre grâce à un langage inclusif. Le dernier concept fondamental, c'est celui de l'innovation. Donc l'innovation, elle peut s'entendre de façon assez différente, mais dans ce cas-là, on entend un processus de changement qui vise à développer de nouveaux services ou produits, des processus au sein de vos opérations ou la position de votre média dans le paysage médiatique. Donc tout ça en ayant pour but de renforcer la viabilité des médias d'intérêt public.
L'innovation, ça peut être toute forme de développement, que ce soit en identifiant un domaine d'expérimentation ou en trouvant de nouvelles voies de croissance. Ça peut être l'exploration de nouvelles technologies ou d'applications, ou encore en utilisant l'intelligence artificielle dans votre projet, ce qui est assez d'actualité. Donc, c'est à vous de trouver de quelle façon vous voulez innover, mais c'est un concept qui est important au sein du programme. Ensuite, PM4D a deux focus importants. Donc, un premier focus, c'est celui de l'impact, donc l'impact de votre projet. L'impact est un changement qui se mesure en résultant des activités du projet dans un ou plusieurs domaines, notamment à quel point il va servir les publics et communautés ciblées que vous aurez établis au préalable et en quoi les produits et services d'intérêt public vont aussi bénéficier de votre projet, ou alors encore par la viabilité économique des médias. Et le deuxième focus, c'est celui sur le développement des capacités. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, donc AMS va être très présent pour vous aider sur ce développement des capacités. Et lorsque vous remplirez le formulaire de candidature, il y a une liste de différents domaines où vous pouvez partager quels sont les domaines dans lesquels vous avez besoin de plus d'aide. Vous pourrez choisir jusqu'à un maximum de 5 différents domaines, mais après, c'est à vous de faire en fonction, évidemment, si vous avez besoin que de 2 ou 3, c'est aussi OK. Mais donc voilà, le renforcement des capacités, ce sera notamment par l'évaluation des besoins de chacun de vos projets, de chaque boursier, avec aussi un accompagnement dans le cadre de l'impact pour les projets médiatiques, l'accès à des webinaires thématiques, la mise à disposition de guides, d'outils, des consultations individuelles avec les experts et le mentorat, et aussi finalement à travers le réseau que vous établirez entre boursiers, juste un échange de connaissances générales. Donc, nous passons maintenant à la partie de Journalism Fund Europe. Donc, pour le côté Journalism Fund, vous aurez affaire à deux de nos coordinateurs, donc Paola qui a présenté au début le webinaire et Ronald Tipan qui est aussi ici depuis longtemps. Donc le Fonds pour le pluralisme des médias, c'est un fonds qui allouera un soutien total de 1 400 000 à différents médias locaux et régionaux, des médias communautaires, des journalistes d'investigation et d'autres différents organismes qui opèrent dans des déserts d'information, comme on l'a vu. Et le fonds vise donc à être acheminé vers une quarantaine d'initiatives au total. Pour vous aider à expliquer pourquoi votre organisation répond à un désert, aux besoins qui se présentent dans un désert d'information, vous pouvez vous baser sur le rapport de projet de recherche qui a résulté d'un précédent programme de bourse qui s'appelait Local Media for Democracy, donc des médias locaux pour la démocratie, et qui a couvert une partie, je crois, c'était 2 ans, pendant 2 ans. Et donc, de ce projet est résulté ce rapport de recherche. Et voilà, vous pouvez directement vous en servir pour voilà, essayer d'expliquer et de justifier pourquoi vous correspondez à ce type de besoin. Ensuite, les critères d'éligibilité pour participer à PM4D. Donc, le programme, comme on l'a vu, est ouvert aux entités juridiques qui sont enregistrées dans les pays de l'Union européenne, en Islande, Norvège, Liechtenstein, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Macédoine du Nord et Serbie. Les entités juridiques doivent avoir un chiffre d'affaires qui est inférieur à 1,5 million d'euros. Donc, si vous dépassez ce chiffre d'affaires, vous n'êtes pas éligible. Et pareil, l'entité juridique ne doit pas faire partie d'un groupe ou d'un consortium dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 3 millions d'euros. C'est comme ça que on fait la différence entre petits médias et plus grands médias.
Les propositions doivent bénéficier au public, en particulier aux communautés locales et aux groupes marginalisés, comme nous l'avons vu. Et il y aura 2 dates limites de dépôt de candidature, la première étant le 13 février et la deuxième le 12 juin de cette année. Et par appel à candidature, il y a 700 000 euros disponibles à répartir entre les divers projets. Donc, sachant que l'idée est de fonder un total de à peu près 40 projets, voilà, l'idée c'est 20 projets par appel et 700 000 disponibles. C'est important de noter que chaque organisation ne peut présenter qu'un projet par appel. Donc voilà, une organisation, un projet par appel. Si tout d'un coup, le 13 février, vous présentez un projet et il est refusé, vous pouvez toujours postuler à nouveau le 12 juin, mais pas 2 fois avec 2 différents projets pendant le même appel. Ensuite, pour établir quelles candidatures vont être discutées pendant le jury meeting, donc oui, la réunion de jury où chaque projet est discuté et le jury décide desquels sont euh, financés ou non. Cette fois-ci, il y a un système de points. Donc, il y a différents critères d'attribution tels que la pertinence, la qualité du contenu et des activités, la gestion de projet, l'innovation et la durabilité. Et il y a un score minimum total pour passer qui est de 70 points, avec un score minimum de la pertinence qui est de 20 points. Donc, vous voyez à droite le score maximum que chaque critère d'attribution peut obtenir. Et il faut un minimum de 20 points en pertinence et un minimum de 20 points global de 70 pour que le jury discute ensuite vos projets. Donc, le jury va recevoir toutes les candidatures, va toutes les lire et toutes les noter, mais il n'y a que ceux qui auront un minimum de 20 points, de 70 points, pardon, qui seront ensuite discutés pendant la réunion du jury. Quels coûts sont éligibles au financement pour PM4D? Donc, les frais de personnel et de fonctionnement qui remplissent les conditions suivantes. Les frais qui sont directement attribuables au projet et qui surviennent pendant la période du projet après la signature du contrat avec Journalism Fund. Donc, tous les coûts qui ont lieu avant ou après ne sont pas couverts par la bourse, ne peuvent pas être couverts par la bourse. C'est aussi les frais qui sont nécessaires à la réalisation du projet raisonnable et justifié. Donc, il faut que ça fasse sens, évidemment, avec votre projet. Les coûts qui ne sont pas financés par d'autres donateurs ou programmes de subvention. L'idée n'est pas de pouvoir obtenir différentes bourses à différents endroits pour le même projet. Donc, nous vous demandons aussi d'être transparent dans la préparation de vos budgets pour ça. Et finalement, donc, les coûts qui sont conformes à la législation nationale applicable en matière d'impôts, de travail et de sécurité sociale. Les coûts qui sont non éligibles au financement, ce sont donc les frais personnels et de fonctionnement qui ne sont pas imputables au projet, donc qui n'ont pas lien au projet. Les frais de location interne, donc ça peut être par exemple si de vous-même en tant qu'organisation, vous louez vos propres locaux, ça ne sera pas couvert. Les frais généraux, les frais de repas et de boissons ne sont pas couverts non plus. Les contributions en nature de tiers ne sont pas couverts. Les intérêts, frais de service, de dette, perte de change et la TVA non récupérable ne sont pas couverts non plus. Désolée. Le jury. Donc, le jury est composé de 4 personnalités européennes expérimentées dans le domaine du journalisme local et des médias. Ils sont anonymes et indépendants et ils se réunissent après la date de dépôt des candidatures pour évaluer toutes les candidatures. Vous pouvez avoir une idée de, par exemple, qui composait les anciens jurys de LM4D ou d'autres bourses sur notre site internet. Voilà, ceux qui sont actuellement jurys sont anonymes, mais après qu'ils aient fini leur mandat en tant que jury, on partage sur notre site web qui ils étaient. Comme je l'ai dit, il y a 2 dates limites de dépôt de candidature, la première étant le 13 février prochain et la deuxième le 12 juin.
Ensuite, la candidature se fait en ligne sur notre formulaire de candidature. Il comporte 6 sections. Une première sur les informations générales de votre organisation. Une deuxième sur votre média, donc vous pouvez développer plus en profondeur qu'est-ce que vous faites, quels sont vos domaines habituels, etc. Un troisième point pour développer votre projet, donc l'idée générale, puis un quatrième point où vous précisez plus en détail, je ne sais pas, combien de temps il va vous prendre, avec qui vous comptez travailler et ce genre d'informations. Un cinquième point qui est le budget et finalement la confirmation de votre candidature et vous recevez normalement un email de notre part qui assure que nous avons bien reçu votre candidature. Ensuite, il y a voilà, comme j'avais dit, nous allons maintenant voir les différentes questions qui sont revenues fréquemment. Donc, un premier point, c'est le calcul des frais personnels, parce que c'est pas forcément évident toujours de calculer, vu que ça dépend aussi de chaque pays, de comment chacun travaille. Donc, l'idée, c'est pas que la bourse soit une addition au salaire ou au temps de travail qui est déjà, mais qu'il remplace justement, qu'il couvre ce temps de travail qui est accordé à ce projet. Donc, pour calculer ça, vous allez faire le calcul de l'équivalent en jours sur lequel vous allez travailler pour le projet, sachant que le projet peut durer un maximum de 9 mois. Donc, c'est pas plus long que 9 mois. Mais tout dépend voilà, de votre projet et du temps que vous aurez besoin pour le réaliser. Donc, vous faites l'équivalent en jour fois fois le taux journalier qui est calculé par les coûts salariaux annuels divisés par 215. Donc, ça dépend en effet de chaque pays et on vous demande aussi de faire ça un peu en accord avec où est-ce que vous êtes pour que la bourse puisse couvrir de façon raisonnable chacun dans chaque pays. Ensuite, il y a aussi les coûts d'amortissement qui peuvent être remboursés par la bourse. Donc, c'est dans le cas où vous achèteriez un équipement, par exemple informatique. La bourse peut couvrir une partie, mais pas le total. Donc, comment vous devez procéder? C'est que vous devez d'abord prendre le prix de base de l'objet. Par exemple, ici, on a mis un ordinateur, donc sachant que un ordinateur coûte 900 euros, par exemple, et chercher le coût de dépréciation annuelle voilà, de ce genre de coût d'amortissement. Si par exemple il est de 33%, ça va toujours dépendre un peu de chaque pays, de chaque année aussi. Le calcul à faire, c'est ensuite de faire le coût de dépréciation annuel divisé par 12 pour qu'il soit donc divisé à l'année, fois le nombre de mois du projet. Donc, comme on l'a vu, c'est un maximum de 9 mois, mais peut-être que vous allez avoir moins de temps et dans ce cas-là, vous faites, je ne sais pas, 3 mois si c'est 3 mois, 6 mois si c'est 3 mois. Et ça vous donnera ensuite le total que la bourse de PM4D peut rembourser. Je ne sais pas si c'est clair, mais j'espère. Et puis sinon, on pourra revenir après dessus. Comme je l'ai mentionné au début, il y a donc la possibilité d'obtenir de l'aide dans certains domaines de renforcement des capacités. Et donc, dans le formulaire de candidature, vous aurez un moment où vous devrez chercher et sélectionner jusqu'à 5 domaines de capacité au maximum. Donc voilà, ça se présente comme si vous aurez donc la possibilité d'encocher de 1 à 5, pas plus. Et donc de nouveau, c'est à vous de voir lesquels sont les plus importants. Et c'est pas forcément nécessaire d'en mettre 5. Si vous avez besoin de moins, c'est aussi OK. Ici, vous avez donc le QR code et le lien pour accéder à la candidature en ligne. Une fois que vous êtes sur ce premier lien, vous pouvez ensuite créer votre compte personnel. Une fois connecté, vous pouvez accéder au formulaire spécifique de PM4D. Donc voilà, ici c'est écrit Local Media for Democracy, mais c'est le même lien.
Et un dernier outil que nous mettons à disposition chez Journalism Fund, c'est donc un appel avant candidature, donc pour discuter plus en détail, que ce soit le contenu ou des questions par rapport au budget ou toute autre petite question que vous pouvez avoir afin de préparer au mieux votre candidature avant de la mettre en ligne et qu'elle soit évaluée par le jury. Voilà. Euh, je vais maintenant stopper l'enregistrement, comme Paola l'avait dit au début. On va rester en ligne pour pouvoir quand même répondre à vos questions. J'espère que c'était clair. Merci à tous d'avoir été présents et merci aussi à tous ceux qui seront en ligne plus tard sur YouTube pour visualiser ce webinaire. Et voilà. Donc maintenant, je laisse la place aux questions.